Voilà, c'est David Assouline, notre invité, sénateur socialiste de Paris. Merci d'être avec nous sur ce plateau, David Assouline. Bonjour. Bonjour David Assouline, vous êtes élu de Paris, vice-président du Sénat. Votre réaction après les violences qui ont émaillé les manifestations samedi, les Champs-Élysées saccagés, est-ce que le gouvernement est comptable et responsable de ce qui s'est passé ? Le gouvernement est toujours comptable, c'est cela gouverner. Donc manifestement, on prévoyait, on savait que ça allait être particulièrement dangereux ce samedi-là. Le dispositif n'a pas été adapté. Il y a eu des dysfonctionnements, le gouvernement le reconnaît lui-même. Il faut des explications parce que c'est pas la première fois. Il y a, on dirait, un amateurisme dans la direction politique de ce qui se passe. Les victimes sont des policiers, des pompiers, des citoyens parisiens. C'est insupportable, ça peut plus durer. Une ville ne peut pas soutenir pendant plusieurs mois tous les samedis des destructions aussi violentes et des atteintes à la liberté de circuler pour beaucoup de citoyens parisiens parce que voilà, il y a des jeunes, il y a des familles qui sont pris dans ces nasses. J'ai des témoignages dingues, quoi. Ils se retrouvent dans des situations de quasi-guerre sans aucune défense possible et ça doit cesser. Laurent Nunez, ce matin, sur RTL, Laurent Nunez, secrétaire d'État au ministère de l'Intérieur, dit « Il faut qu'on analyse les dysfonctionnements. Est-ce que la chaîne de commandement a dysfonctionné ? Peut-être à cause d'un travail de sape sur les LBD. » Est-ce qu'il y a eu un travail de sape sur les LBD ? Non, mais très franchement, c'est se cacher derrière son petit doigt. D'abord, dans la chaîne de commandement, ça veut dire qu'on va chercher peut-être des lampistes au plus bas de la chaîne. Quand on est au gouvernement, on assume la façon dont on prévoit les choses. Par exemple, c'est un choix de décider que plusieurs compagnies de CRS soient cantonnées à protéger l'Élysée, qu'il faut protéger, parce qu'il faut absolument que tous les endroits du pouvoir, l'Assemblée nationale, etc., ne soient pas l'objet de violences. Mais avoir décidé de laisser sur les Champs-Élysées à peu près 1500 casseurs identifiés assez tôt dans la matinée, c'est un choix de laisser se défouler sur un certain nombre de commerçants et de magasins cette violence pour pas qu'elle aille ailleurs. Les forces de l'ordre avaient comme consigne de laisser faire, c'est ce que vous nous dites ? Non, je ne dis pas ça, je dis... Peut-être, de toute façon, il y a des explications à donner, mais il y a eu un choix stratégique qui a sous-estimé ce qui pouvait se passer là, et c'est encore un mauvais choix après plusieurs. Moi, je ne suis pas un spécialiste du maintien de l'ordre, je ne vais pas donner des leçons. Ce que je sais, c'est que politiquement, quand on dirige, quand les choses n'ont pas fonctionné, on assume, et on ne cherche pas dans la chaîne où... Dans l'opposition, parce que les LBD n'ont pas prouvé d'efficacité à aucun moment, donc c'est pas parce qu'il manquait du LBD. Il y a des possibilités d'arrestation préventive sur réquisition du procureur, sans aller jusqu'à ce qu'il nous propose dans la loi d'aujourd'hui qu'on conteste. Elles n'ont pas été utilisées beaucoup, donc, alors qu'on connaissait et qu'on savait qu'il y aurait des dangers. Donc le Sénat, par exemple, remplit à nouveau son rôle. Voilà, précisément. Christophe Castaner, Bruno Le Maire, auditionnés, convoqués demain par le Sénat. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ces auditions ? Moi, je crois que, d'abord, le Sénat est dans son rôle, vous l'avez remarqué. Quand on est l'opposition, qu'on nous écoute peu sur les lois, eh bien, on a au moins quelque chose où on n'a pas d'autorisation à demander parce que c'est un droit constitutionnel, même un devoir constitutionnel. On contrôle l'action du gouvernement. Franchement, à quoi servirait-on si, quand il y a autant de questions à se poser, sur le plan du maintien de l'ordre, on a des explications à voir, et peut-être qu'il y aura des bonnes explications, mais en tous les cas, on les veut. Et puis, sur le terrain économique aussi, comment on va aider ces commerçants ? Comment on évalue l'impact que ça a sur l'économie et le rayonnement économique de la France dans le monde? Quels sont les impacts sur l'économie française? Tout cela, on a besoin que ces deux ministres viennent nous donner des explications et des éclaircissements à nos interrogations. David Assouline, dans le reste de l'actualité, il y a la situation à gauche et les européennes. Olivier Faure et le PS ont intronisé Raphaël Glucksmann comme tête de liste aux européennes. Objectif que la gauche se rassemble. Enfin, je vous propose d'écouter justement Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste. Il faut changer. Vous l'avez dit, nous avons fait 6% à l'élection présidentielle. Et donc, la question maintenant, c'est de savoir si on continue à considérer qu'on fait comme avant, ou est-ce qu'on cherche au contraire à s'ouvrir à nouveau à d'autres ?
On nous a tellement reproché d'être repliés sur nous-mêmes. Eh bien, moi, je souhaite au contraire faire l'inverse. Est-ce que Raphaël Glucksmann, c'est un bon choix? Il n'est pas socialiste. Est-ce que c'est un bon choix pour prendre la tête de liste socialiste européenne? C'était un choix possible, en tous les cas, un choix d'alliance, d'ouverture, de dépassement du Parti socialiste. Et quand on dit qu'on veut l'unité et qu'on ne pose aucun préalable, c'est-à-dire qu'on ne pose pas le préalable que tout le monde pose souvent pour se défausser et refuser l'unité, qui est qu'on soit la tête de liste, parce qu'on serait dans une position hégémonique qu'on n'a plus. Olivier Faure le dit, eh bien, c'est un choix. On partage les combats essentiels qu'il faudra mener dans cette présidentielle, en refusant un face-à-face entre les libéraux, ultralibéraux et les populistes et les nationalistes. Mais pourquoi le PS n'a pas la tête de liste? Il n'est pas en mesure aujourd'hui d'avoir la tête de liste à gauche? Bon, écoutez, vous avez quand même remarqué qu'il s'est passé quelque chose, c'est-à-dire que nous avions la majorité au Sénat, à l'Assemblée nationale, la présidente de la République, la majorité des régions, la grande majorité des villes importantes dans ce pays, et au fur et à mesure, on a été réduit à 6% et nous avons perdu des milliers d'élus. Donc nous sommes dans une situation reconstruction d'une gauche démocratique. Donc c'est le bon choix. Mais c'était une des voies possibles, et je pense que c'est le bon choix dans la situation actuelle, parce que quand il y a un allié qui dit OK, on commence, ça ne veut pas dire que ça doit être la fin, je pense qu'il faut continuer à rassembler, mais je veux dire à ceux qui, notamment dans mon parti, se sont mis à brandir l'identité socialiste, qui serait nier le drapeau socialiste. Pensez peut-être à Stéphane Le Foll, qui a quitté le Bureau national. Je pense à ceux qui contestent cela. Alors, certains peuvent être de bonne foi, pensent qu'il suffit de brandir un drapeau pour exister, mais d'autres le font de mauvaise foi, parce que ce qui a abîmé l'identité socialiste, ce qui a fait que les électeurs ne nous ont plus reconnus dans notre identité de socialiste, c'est quand on a fait des milliards de CICE sans contrepartie, qui n'était pas prévu dans notre programme, quand on a proposé une réforme de la déchéance de la nationalité qui a heurté beaucoup de nos électeurs, et quand on a fait certains éléments de la loi travail qui sont contraires au combat des socialistes pour la défense des salariés. Par exemple, quand on a nié l'apport du Parti socialiste parce qu'on était au gouvernement, quand on a considéré que quand on est au gouvernement, le Parti socialiste doit se taire et doit répéter la doxa gouvernementale et ne pas exister par ses propres propositions. Donc tout cela a dilué l'identité socialiste. Et aujourd'hui, il faut le reconquérir sur le fond, pas seulement en agitant un drapeau. Il va falloir renforcer nos principes, nos valeurs et nos combats de socialistes. Reconquérir l'identité socialiste, très bien.